Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la série Nous Entrepreneurs. Je suis Karim Majoub, je suis business coach, action coach de la firme Paris. Et je donne ici la parole aux entrepreneurs locaux pour qu'ils nous partagent leur histoire, leur apprentissage, leur expérience et comment ils préparent leur entreprise pour saisir les opportunités et à relever les prochains défis. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Johan Sarfati, qui est le fondateur du réseau de franchise Little Frogs à Paris. Johan, bonjour et bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Bonjour, merci de me recevoir. Ouais, c'est un plaisir. Alors, Johan, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, peux-tu te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Johan, je suis franco-finlandais. J'ai grandi dans plusieurs cultures, nationalités et religions. J'ai eu la chance d'avoir une scolarité dans des écoles qui représentaient un petit peu tout ça aussi, ce côté multiculturel. J'ai fait un début de carrière en Espagne, à Madrid, plusieurs années dans le conseil à Paris, et toujours avec cette idée de créer une entreprise. L'idée des crèches était présente depuis pas mal de temps. Et voilà, je me suis lancé après un petit bout de carrière classique avec la première crèche ouverte en 2012. D'accord. Et peux-tu nous dire un petit peu sur tes clients, sur ton business model, sur tes crèches, justement, à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu leur proposes d'unique? D'accord. Alors, notre entreprise, ce qu'on a monté ça à deux avec mon associé Gaëtan, on a eu deux phases dans la vie de notre entreprise. La première, on a fait des crèches bilingues tous les deux en région parisienne. Donc, on a monté un petit réseau ensemble et la gestion de ce réseau a été cédée il y a un peu plus de 2 ans et on se concentre aujourd'hui sur faire vivre notre marque euh, partout en France et on essaie à l'étranger aussi avec la franchise aujourd'hui. Donc nos clients aujourd'hui, c'est des entrepreneurs en devenir et on essaie de les accompagner pour devenir vraiment des chefs d'entreprise aujourd'hui. D'accord, très bien. Et comment vous communiquez sur votre enseigne, justement, Little Frogs vous rayonnez, enfin, vous communiquez plus en France, à l'étranger, un peu partout, ou en Europe? En France essentiellement. Ouais, Euh, Encore une fois, cette communication-là s'est faite en deux étapes. Sur la première partie de la vie de l'entreprise, quand on avait des crèches, la communication, elle se fait beaucoup par du bouche-à-oreille et sur du local. Et pour être très franc, on n'a jamais eu besoin de communication parce que nos crèches ont toujours été pleines. Et le projet bilingue a toujours beaucoup attiré. Donc ça n'a jamais été un sujet, le côté communication. Depuis qu'on s'est lancé dans la franchise, c'est un sujet très différent parce qu'il faut avoir ce côté commercial qu'on avait moins avant. Et donc aujourd'hui, on communique de manière, on va dire, peut-être plus classique sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Et on participe évidemment à des salons de franchise pour d'accord. aller discuter avec des candidats qui sont intéressés par ouvrir une crèche. Et d'ailleurs, même avec des gens qui sont juste intéressés par une franchise en général et qui n'ont pas forcément d'idée de secteur en tête encore. D'accord. Et ces franchisés-là qui se proposent à vous, comment vous les accompagnez pour devenir justement, comme vous le disiez tout à l'heure, des chefs d'entreprise? Parce que j'imagine que c'est des gens qui arrivent en reconversion en général, j'imagine. Et quelle est la méthode, quel parcours ils font pour devenir de vrais chefs d'entreprise, justement? Alors, on a un peu tous les profils. On a des gens qui sont effectivement sur des reconversions, comme c'était notre cas quand on s'est lancé avec mon associé. On a des gens du secteur qui souhaitent devenir indépendants. Et ensuite, un profil un peu plus rare, mais qui est intéressant aussi, c'est des gens qui adorent la franchise et qui vont se lancer sur plusieurs secteurs à différents moments de leur vie. Quand on gérait des crèches en propre, on a eu quelques demandes de gens qui voulaient faire de la franchise. À l'époque, on était peu informés et ça ne nous intéressait pas vraiment, c'était pas le moment pour nous de faire ça. Donc on n'a pas suivi cette voie-là. En revanche, on a essayé de rester en contact avec ces gens-là et de voir comment est-ce qu'ils ont géré leur projet et comment est-ce qu'on les a accompagnés. On s'est rendu compte que l'accompagnement était pas à la hauteur de ce que nous, on aurait attendu. Et on se rend compte que les gens qui se lancent sur de la franchise, ils vont avoir une formation qui est assez scolaire sur le réseau, sur la marque. Et ensuite, ils sont souvent, en tout cas pour la crèche, ils vont être livrés à eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils aient concrètement trouvé un local et qu'ils puissent avoir un endroit pour faire leur projet.
Et en fait, toute cette phase, quand on se lance, elle est pour nous cruciale parce que c'est des gens qui ne sont pas du secteur, qui n'ont jamais monté d'entreprise et qui ont besoin d'aide face à ce truc abyssal. Quand on est seul, indépendant et qu'on monte son entreprise, on a besoin de beaucoup de conseils jusqu'à trouver un local. Et en fait, nous, on va les aider à tout cadrer, donc de la création de leur entreprise au choix des statuts s'ils sont plusieurs. Il y a pas mal de sujets qui sont très importants à voir. On va les aider pour la relation bancaire, pour le business plan, pour obtenir un prêt, pour les premiers contacts avec les mairies, avec la PMI et la CAF, donc la protection de l'enfance et la CAF qui peut financer des projets. Et en fait, le moment où ils vont trouver un local, contrairement aux autres franchiseurs, nous, à ce moment-là, tout est déjà presque prêt. Et donc, ils vont être en capacité, un peu comme quand on cherche un appartement et qu'on va visiter quelque chose, il faut arriver avec un gros dossier bien prêt. Là, c'est exactement la même chose. Le moment où ils trouvent un local, ils sont déjà prêts à partir. D'accord, très bien. Très intéressant. Et quelles sont, dans votre secteur, quelles sont les évolutions comment ça se passe sur le marché? Et les évolutions, comment ça évolue sur votre secteur d'activité? Ça, alors, c'est à la fois plus compliqué et plus cadré. C'est-à-dire il y a de plus en plus de réglementations. C'était déjà strict avant, mais c'est de plus en plus encadré. Ouais, Euh, Sur le secteur, il y a eu quelques scandales récents avec des drames qui sont passés dans des crèches, euh, des livres qui sont sortis, notamment sur la gestion privée des crèches, qui n'étaient pas très glorieux et qui font référence à certaines pratiques qui existent évidemment et qui font que les PMI, la protection de l'enfance et même l'État va aller essayer de cadrer beaucoup plus ce qui se passe sur les ratios, sur l'encadrement, sur les textes de loi purs du Code de la santé publique. Et donc tout ça peut faire que certains vont avoir plus de réticence ou être un peu plus frileux pour se lancer sur ce secteur-là. En revanche, c'est toujours un secteur sur lequel il y a énormément de besoins, beaucoup de choses à faire et localement peu de concurrence. d'accord, ok. Et comment vous adaptez par rapport à ces changements, Johan, vous, chez Little Frog? Alors, nous, ça nous va plutôt bien parce que c'est un peu notre différenciation. On est un petit réseau de crèches par rapport à ce qui se passe sur le secteur et des grands groupes qui vont gérer 300, 500 crèches. Nous, on est vraiment plus proche de l'entreprise familiale que d'un énorme groupe. Et donc, c'est ça qui va plaire à la fois aux familles qui viennent nous voir parce elles sentent que c'est géré par des gens qui font ça vraiment par passion et pas trop pour le côté lucratif business. D'accord, Et c'est la même chose pour les franchisés qui vont venir nous voir. Ils se rendent compte que nous, on a, et c'est plutôt rare sur la franchise, on a ces doubles casquettes, c'est-à-dire qu'on a monté un réseau de crèches avant et aujourd'hui, on se lance sur la franchise. On n'est pas juste quelqu'un qui va se lancer sur un truc franchise pure. Et donc ça plaît beaucoup parce que toutes les galères que les gens vont avoir pour monter leur entreprise, gérer leur crèche, c'est des choses par lesquelles on est également passé. d'accord, ok. On va revenir un petit peu à vous, Johan, en tant que chef d'entreprise, cofondateur. Quelles sont vos ambitions pour votre entreprise? Comment aimeriez-vous voir évoluer votre entreprise d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans? Bah, plus de franchisés, on va dire un maillage intéressant en France et aller dans les endroits où nous, on ne serait pas allé spontanément, Mhm. euh, soit parce on les connaît pas, ou soit parce que géographiquement, c'est plus compliqué pour nous. Ouais, aujourd'hui, c'est assez éparpillé, ça va être euh, la Normandie, l'Alsace, le sud de la France, près d'Aix. Enfin, il y a plein de coins comme ça sur lesquels on ne serait pas allé nous. Et donc, on a envie que ça continue. Et on a une grande curiosité sur aller attaquer d'autres pays aussi. Euh, Par les différents salons qu'on a pu faire, on a rencontré pas mal de monde qui était intéressé sur d'autres zones. Et on voit, par rapport aux gens qui viennent nous voir, des besoins qui se dessinent et des choses intéressantes. Donc, c'est des trucs qu'on a creusés juridiquement pour savoir comment aller sur ces nouveaux pays aussi. Et donc, on est prêt à le faire dès que la demande sera là. Mais par exemple, le Maroc, c'est quelque chose qui est plutôt prometteur aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que vous pensez que cela aura un impact sur votre rôle en tant que dirigeant aujourd'hui? Est-ce que votre rôle va changer quand votre réseau va s'étendre? Imaginons que vous développez bien à l'international. Est-ce que votre rôle va changer?
par rapport à il va devoir changer parce que en grandissant, on aura moins la possibilité d'être autant présent pour nos franchisés que maintenant. Et le défi, ça va être des gens qui vont, c'est de trouver des gens un peu comme nous, qui portent ce projet, qui portent les mêmes valeurs que nous et qui vont pouvoir prendre le relais sur pas mal de sujets. Ouais, le rôle changera, il va falloir lâcher prise un petit peu. Ok, et en tant que chef d'entreprise pur, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous avez lancé l'entreprise Little Frogs? Et, il y a tellement de choses, ça je pourrais y passer des heures, mais clairement c'est plutôt être prêt pour toutes les galères pas qui peuvent, mais qui vont vous arriver. Euh, sur la franchise, c'est un secteur très particulier parce qu'on voit que il y a pas mal de gens qui se lancent là-dedans en pensant que c'est quelque chose de très simple et avec une rentrée d'argent quasi automatique, mais ils vont omettre le fait que c'est leur entreprise, ils deviennent chefs d'entreprise et en devenant chef d'entreprise, on a les responsabilités qui vont avec. Et donc, même si on aura l'aide de son franchiseur, les galères qui arrivent, il faut être prêt il faut être prêt à les affronter. Donc, ça va être garder son calme sur des sujets qui peuvent paraître stressants a priori et aller choisir ses batailles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se battre sur tous les sujets, mais sur certains sujets, il faut savoir y aller à fond et bien défendre son entreprise. Après, le sujet plus large, c'est vraiment, je trouve qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on travaille, qu'est-ce qu'on veut créer vraiment, et Mhm. essayer de trouver quelque chose qui nous correspond le plus possible, en fait. D'accord, très bien. Bon, c'est en même temps un apprentissage et en même temps des conseils que vous pourriez donner à un chef d'entreprise qui se lance ou peut-être même un message à des futurs franchisés qui s'intéressent à votre marque. Hein, c'est possible. Alors Yo- déjà, qui viennent nous parler, c'est toujours sympa d'échanger avec des gens qui veulent créer des choses. Et ouais. je pense il faut oser le faire, il ne faut pas attendre le moment parfait, il y en a quasiment jamais. Mhm. Et il faut se lancer. Et si c'est des gens qui veulent vraiment devenir entrepreneurs, généralement, c'est quelque chose qui est en nous et qui va devoir sortir à un moment ou à l'autre. On ne peut Mhm. pas trop y échapper. Et les regrets, c'est terrible. Donc, je pense il faut essayer de se lancer. Euh, Moi, je suis moins jeune que les gens qui se lancent aujourd'hui. Mais c'est vrai à mon époque, il y avait ce côté essayer de travailler un petit peu dans des entreprises plus classiques, apprendre un peu, mettre de l'argent de côté, faire ça de manière un peu consciencieuse et prudente. Aujourd'hui, on voit des gens qui se lancent très vite, tout de suite, juste après leurs études, pendant leurs études. Et en fait, je trouve qu'il n'y a plus trop de règles pour ça, mais euh, le conseil, c'est réussir à sauter le pas et oser le faire, quoi. Bon, super, merci Johan. Johan, les dernières questions. Avez-vous une actualité ou une demande ou une offre que vous voudriez partager avec nos auditeurs et abonnés à la newsletter? Alors, une offre, non, on n'est pas trop dans les promos pour les crèches, c'est pas trop le secteur pour ça. Mais Ouais. on a une crèche qui ouvre bientôt en Alsace, à Sierentz, Mhm. en début d'année 2024. Donc, voilà, je les invite à ceux que ça intéresse à aller voir ça et puis après à suivre les prochains projets qui vont ouvrir dans toute la France et aller Comment ils voir notre peuvent vous site. Voilà. suivre, Johan? Comment ils peuvent vous suivre? C'est sur votre site internet? Alors, notre site internet pour pas mal d'infos et pour toutes les demandes de contact ou de ressources humaines, parce que les candidats, c'est aussi très intéressant d'échanger avec eux. Et Mhm. LinkedIn essentiellement et un petit peu Facebook. D'accord, très bien. Très bien, Johan. Merci, Johan, pour votre participation à Nous Merci à Entrepreneurs. vous. Et merci d'avoir partagé votre parcours, vos expériences avec notre communauté d'entrepreneurs. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouvelles interviews inspirantes d'entrepreneurs comme Johan. Pensez à vous abonner et à commenter les épisodes et je vous dis à bientôt.